Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver et je veux bénir le Seigneur pour ce temps que nous allons passer ensemble. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un sujet important concernant la vie de 3 personnes. Le thème de mon message, c'est 3 tentes dans lesquelles tu dois refuser de séjourner ou de dormir. 3 tentes dans lesquelles tu dois refuser de dormir ou de séjourner. 3 tentes, c'est 3 vies. 3 tentes, c'est 3 personnes, 3 personnages bibliques dont la vie a eu des similitudes, dont la vie s'est terminée de la même manière. 3 personnages qui ont eu des ambitions au sujet de quelque chose de bien précis. 3 personnages dont la vie n'est pas un modèle à suivre. Je voudrais parler de Absalom, je voudrais parler de Adonijah et je voudrais parler d'Achitophel. 2 sont les fils de David et 1 est un conseiller de David. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de tirer instruction de ce que nous allons apprendre de la vie de ces personnes, mais ce que leur vie nous présente comme leçon ou comme sujet d'instruction. Je vais commencer par la première personne. Elle s'appelle Absalom. Absalom, selon 2 Samuel chapitre 3, et je vais vous faire la lecture à partir du verset 2. D'abord, au verset 1, il est dit « La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül s'en allait en s'affaiblissant. Il naquit, verset 2, à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Achinoam de Jizréel. Le second fut Kiléab, d'Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fils de Talmaï, roi de Géshur. Et le quatrième, Adonijah, fils de Haggith. Le cinquième, Shephasia, fils d'Abital. Le sixième, Jitréem, d'Égla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Voici là présentés les 6 fils qui sont nés à Hébron, les 6 fils de David. Mais parmi eux, on parlera particulièrement de 2 qui se sont illustrés. Un aussi qui s'est mal illustré et qui était l'aîné, mais qui est mort, tué par son frère. Mais particulièrement, nous parlerons de Absalom. Absalom est présenté comme étant celui qui était le 3e fils. Son nom signifie « Le Père est la paix ». Mais quand on regarde un peu, je regarde sa vie n'avait pas véritablement de relation avec la paix. Qui est donc Absalom? Revenons un peu dans le livre de 2 Samuel, chapitre déjà 13, où on nous parle un peu d'Absalom. On dit que Absalom était, à partir du verset 15, quand on lit, on voit Absalom qui est prêt à poser des actions. Mais lorsqu'on décrit un peu Absalom, on a vu que Absalom était
un homme beau de visage, un joli garçon, comme on le dit communément chez nous. Il était joli de visage, mais en réalité n'était pas joli de cœur. Parce que dans son cœur était très laid. Il avait la vengeance dans le cœur, beaucoup d'aigreur. Il était meurtrier, conspirateur, très rancunier. En effet, Absalom a tué Amnon, le fils aîné, parce que celui-là avait abusé de sa sœur, et chose qu'il n'a pas appréciée, qu'il a gardée depuis longtemps dans son cœur, attendant le moment ultime pour assouvir sa vengeance. Lorsque nous lisons 2 Samuel chapitre 15, nous voyons un peu la manière dont Absalom se comportait. La Bible déclare qu'après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Il se leva de bon matin et se tenait au bord du chemin de la porte. Et chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir un jugement, Salomon l'appelait et lui disait « De quelle ville es-tu » Lorsqu'il avait répondu, il dit « Je suis d'une telle tribu », Salomon lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne t'écoutera. » Absalom disait « Qui m'établira juge dans le pays ?» Tout homme qui aurait une contestation et un procès viendrait à moi et je lui ferai justice. Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il lui tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait ainsi à l'égard de tous ceux d'Israël qui se rendaient vers le roi pour demander justice. Et Absalom gagnait le cœur des gens d'Israël. Amen. Je voudrais m'arrêter là. Donc voici, comme je l'ai dit, Absalom a été quelqu'un qui a été vraiment marqué, qui a été blessé et qui était prêt véritablement à se venger de son frère aîné qui a couché avec sa sœur. Il l'a tué. Et après, je dirais, un petit temps d'exil, il est revenu, les choses n'étaient pas finies. Il voulait aller plus loin. Quand on regarde la vie d'Absalom, il y a beaucoup de choses que nous remarquons et que nous constatons. Il est le type d'homme qui pardonne difficilement. Il est arrogant, il est intraitable. Et souvent, c'est quelqu'un qui profite des faiblesses des institutions ou de ses autorités pour se positionner. Il fait preuve de déloyauté dans tout ce qu'il fait. Et vous voyez ici, il profite de faiblesses de ses supérieurs pour se positionner. Et souvent, c'est des choses qui arrivent dans la vie et dans le ministère. Souvent, lorsqu'on parle des assistants, souvent, c'est des gens qui profitent par moments des faiblesses de leurs responsables pour pouvoir profiter, avoir une audience. Et c'est ce que Absalom faisait. Il montrait que les gens n'étaient pas préoccupés par la cause de ceux qui venaient demander justice. Il aspirait à avoir une position pour, entre guillemets, répondre aux préoccupations des gens. Et c'est souvent ce que nous voyons, des gens qui promettent beaucoup de choses, mais quand ils ont l'opportunité de servir, tout ce qu'ils ont dit, cela est passé dans l'oubli. Nous devons être engagés pour des causes qui honorent et qui glorifient Dieu. Alléluia. Absalom était aussi quelqu'un qui montrait qu'il était compatissant. En réalité, il le montrait, mais devant les gens par ses gestes, mais au fond de son cœur, tel n'était pas ce qu'il voulait vraiment. On a vu aussi qu'Absalom était quelqu'un qui, au fait, n'avait pas la crainte de Dieu, parce qu'il pouvait mentir sans même, où il disait qu'il avait un sacrifice à faire, il avait fait un vœu. Ce n'était pas vrai. Il avait dans son cœur des plans
qu'il était prêt à mettre au grand jour. Absalom a fait preuve de déloyauté jusqu'à ce qu'il fasse un pas beaucoup plus fort et qu'il parte un peu plus loin, celui de chasser son papa du pouvoir, son père, et vouloir être roi. Il a réussi à séduire d'autres personnes qui étaient en quête de position et certains qui l'ont aidé à parvenir à là. Mais ce que nous voyons, c'est que la fin d'Absalom va être une fin très triste. Pourquoi? Parce que Absalom va mourir. Il va être tué. Absalom est le type de personne, comme je l'ai dit, des gens qui conspirent. Il est le type des gens qui pardonnent difficilement. Il est le type des gens qui, effectivement, ne sont pas prêts à aider peut-être l'institution ou le groupe dans lequel ils sont à avancer. Ils veulent se faire leur propre place et ils veulent peut-être assouvir leurs desseins personnels. Peut-être qu'il t'est arrivé, toi qui m'écoutes, par moment, c'est vrai, à contester de certaines choses qui peuvent être justifiées. Mais de cela faire preuve de déloyauté, c'est des choses que le Seigneur ne cautionne pas. Et s'il t'était arrivé d'avoir des attitudes de déloyauté, de conspiration, des attitudes pour salir l'image des autres ou de tes dévanciers, il faut que tu fasses marche arrière pour comprendre que tu as besoin de marcher dans les voies de Dieu. Et tu n'as pas besoin d'emprunter une voie qui n'honore pas le Seigneur. Quand tu marches selon les voies de Dieu et que tu honores les autorités et que tu fais un service véritable, Dieu va te positionner. Même quand les gens ne te regardent pas et tu n'es pas dans leur agenda ni dans leur programme, Dieu, voyant ton cœur, va créer les circonstances pour que tu arrives au pouvoir. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 80, un passage que j'aime bien, l'enfant croissait en stature, il est demeuré dans les déserts jusqu'à ce qu'il paraisse devant tout Israël. Il y a des moments où les gens vont t'ignorer. Ils vont même oublier ce que tu fais, tous tes services que tu rends. Souvent même, tes prouesses, tes victoires. Tu ne vas pas bénéficier. Tes victoires, sûrement, vont aller à l'autorité supérieure. Mais c'est comme ça que souvent les choses sont faites. Parce qu'il faut que tu bénisses ta vie des autres pour que toi aussi ta vie soit bénie. Le jour où toi tu seras en position, on parlera de toi. Peut-être même tu ne toucheras à rien, d'autres vont tout faire, mais c'est toi qui prends. Mais il faut apprendre à s'aimer pour pouvoir être en mesure de moissonner. C'est les rois et les principes du royaume. Et voici un peu ce que Absalom a fait. La deuxième personne, c'est Achitophel. Achitophel, son nom signifie frère de la folie. Achitophel, il était conseiller de David. Et dans 2 Samuel chapitre 17, nous voyons un peu Achitophel. Le conseiller de David, qui maintenant est devenu le conseiller d'Absalom. Les conseils d'Achitophel étaient comme des oracles de Dieu. Quand il parle, on doit suivre ça. C'est quelqu'un qui n'aimait pas la contestation. Mais quand on regarde un peu plus loin, on voit que Achitophel était le père d'Amiel. Achitophel était le grand-père de la femme d'Uri, celle que David a prise. Et je me dis que cela pouvait avoir quelque chose dans sa conduite. Sûrement aussi quelqu'un qui, peut-être sans le dire ouvertement, n'a pas apprécié cette situation et peut-être qui attendait un moment aussi pour se venger. Et voilà que lorsque cette situation est arrivée, il s'est présenté comme étant le conseiller de David, de Absalom, et c'est lui qui lui a donné les conseils. Et il lui a dit,
va, couche avec toutes les femmes de ton père de façon publique. Et là, tu vas le rendre odieux aux yeux d'Israël. À travers ce conseil, et sûrement, il pensait que le peuple allait quitter derrière David pour venir derrière Absalom. Mais Dieu étant fidèle, il y avait un homme qui était là et qui, par ses conseils, a anéanti tous les conseils d'Achitophel. Et lorsque, comme je l'ai dit, Achitophel est quelqu'un qui refuse la contradiction. Quand ses conseils ne sont pas pris, il est celui qui croit savoir tout et qui sait tout. C'est vrai, il était intelligent, très bon stratège, mais il refusait, je dirais, la contradiction. Et ça l'a mené, lorsque ses conseils n'ont pas été pris en compte, il était très sûr de ses chemins, ça n'a pas été pris en compte, il est parti se donner la mort. Voilà, il a mal terminé, parce que lui aussi, il a fait preuve de déloyauté. La troisième personne, c'est Adonijah. Adonijah était le quatrième fils de David. Et dans 1 Roi chapitre 5, 1 Roi chapitre 1, le verset 5, voilà ce qui est dit. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil, jusqu'à dire, c'est moi qui serai roi. Il se procura un char de cavaliers, 50 personnes qui couraient après lui. Son père ne lui avait pas fait toute sa vie de reproches en lui disant, pourquoi agis-tu de la sorte? Adonijah, en outre, était très beau de figure. Il était né après Absalom. Ici, il est question d'Adonijah. Adonijah était l'un des fils de David. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui les fils à papa. C'est des gens à qui on ne fait pas beaucoup de reproches. Et parce qu'on ne leur fait pas de reproches, ils pensent qu'ils sont souvent exempts. Ou bien de reproches, ils sont toujours des gens dont les attitudes ou le comportement est apprécié. Et, entre guillemets, il est devenu un bébé gâté. Mais un bébé gâté qui a grandi et maintenant qui se croit tout permis. Qu'est-ce qui s'est passé pour cet homme? Arrivé à un certain moment, il s'est dit que son papa est vieux, il est prêt à mourir. Donc pour lui, le temps est venu parce que lui doit être roi. Alors, il va se procurer un char, des gens, et qui vont être à sa solde. Mais plus loin, Adonijah va chercher à ce qu'on lui donne la femme de son père. Et une des concubines de son père. Et Salomon va dire, non, tu as poussé le bouchon trop loin. Mais au fait, quand tu regardes la vie d'Adonijah, c'est des gens qu'on n'a jamais repris, des gens qui sont prétentieux, ambitieux, mais aussi envieux. C'est des gens qui cherchent à se positionner en vue de quelque chose qu'ils visent. Et souvent, cela nous arrive par moments en tant que chrétiens. Nous avons des ambitions. Apparemment, on peut avoir de très bonnes habitudes, mais les mobiles que nous avons ne sont pas toujours purs. Nos mobiles ont besoin d'être purifiés par Dieu. Nos mobiles ont besoin d'être mis devant Dieu afin que Dieu agrée tout ce que nous faisons comme travail. Si vous habitez dans l'attente de ces gens, c'est-à-dire si vous empruntez leur voie, si vous cautionnez leur manière de faire, c'est des gens qui vont vous contaminer et qui vont vous donner de glisser sur des voies que Dieu n'apprécie pas ni n'agrée pas. Quand vous regardez la vie de ces trois personnes, elle s'est terminée de la même manière. Elles sont mortes, elles ont été tuées. Achitophel s'est donné la mort, mais la finalité, c'est la mort. Pour d'autres, ce n'est même pas peut-être la mort physique, mais ça peut être une mort spirituelle parce que toutes les fois que vous sortez des voies de Dieu et que vous empruntez une voie dans laquelle Dieu ne se trouve pas,
vous perdez sa présence et sa grâce sur votre vie. Et vous êtes appelé à mourir spirituellement. Et si Dieu, l'Esprit de Dieu ne vous conduit pas, les actes que vous posez seront des actes qui ne vont pas nécessairement aller dans le sens de ce que Dieu veut. Et pourtant, vous êtes pétri de talent, vous êtes pétri de beaucoup de choses, mais au fait qu'ils ne vont pas réellement recevoir la caution de Dieu pour transformer non seulement des vies, mais pour être des modèles à la gloire de son Saint-Nom. Je voudrais donc t'exhorter, peut-être avec ces petites paroles dites sur la vie de ces 3 personnes, que tu regardes à travers leur vie, à travers leurs agissements, pour voir si dans ta vie, il y a eu des attitudes ou des comportements similaires aux comportements qu'ils ont posés. Si c'est des choses auxquelles tu es rompu, des choses que tu fais, cela signifie que tu habites dans leur tente, que tu séjournes dans leur tente. Et comme leur fin n'a pas été une fin heureuse, une fin modèle, le Seigneur t'interpelle pour que tu reviennes dans ses voies. Il t'a choisi pour que tu sois un instrument entre ses mains. Et quand Dieu t'appelle, il faut que tu réussisses à faire ce pourquoi il t'a appelé. Tu ne dois pas t'arrêter en route. Tu ne dois pas mourir dans le désert. Tu dois arriver à destination. Beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils ont refusé de suivre les voies de Dieu. Beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils ont refusé d'emprunter les voies de Dieu qui les amenaient à destination. Beaucoup sont morts parce qu'ils se sont vus intelligents, ils se sont vus sages, plus que Dieu, et parce qu'ils ont mis en priorité leur intérêt. Bien-aimés frères, qu'à travers la vie de ces hommes, tu reçoives instruction, non seulement pour toi-même, mais aussi pour ceux qui t'écoutent et ceux à qui tu communiques la pensée de Dieu, afin que leur vie devienne une vie modèle, une vie qui inspire, une vie qui motive, une vie qui donne à des gens véritablement de chercher Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où toutes les valeurs sont renversées. Et c'est pour ça que tout modèle et tout enfant de Dieu, tout serviteur de Dieu doit présenter le modèle de Christ. Un modèle que le monde doit rechercher. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne une opportunité de rebondir si tu étais déjà enroulé, entrelacé par ces bandes qui t'amenaient à être dans la maison de ces 3 personnages bibliques. Que Dieu te donne de sortir de là afin que tu puisses habiter dans la cité de Sion et que tu sois une lampe qui va être mise sur le chandelier pour qu'elle éclaire le maximum de personnes. Que Dieu te bénisse et que ta vie soit une vie de modèle, une vie qui impacte, une vie qui attire, qu'elle soit un aimant. Et que tout ce que Dieu a mis en toi, tu puisses l'investir dans la vie de plusieurs. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi.